Dans l'univers Marvel, on a souvent les yeux rivés sur les héros et les vilains les plus puissants. Mais avez-vous déjà pensé à l'autre extrémité du spectre? À ces personnages qui n'atteignent jamais les projecteurs, dont les pouvoirs provoquent plus de rire que d'admiration. Aujourd'hui, on part pour un voyage un peu spécial. Plutôt que de créer le super-héros ultime, on va faire tout l'inverse et inventer le personnage Marvel le plus faible qu'on puisse imaginer. On va mélanger les traits les moins impressionnants de tout le multivers pour donner vie à un personnage particulièrement sous-dimensionné. Pour ça, nous allons explorer 10 caractéristiques clés qui définissent habituellement les capacités d'un personnage Marvel, mais au lieu de chercher les exemples les plus impressionnants, on va dénicher les plus hilarants et insignifiants. De la force physique à l'intellect, en passant par les capacités psychiques, on ne va rien laisser au hasard pour créer le héros le plus adorablement inefficace que l'univers Marvel ait jamais vu. Alors, êtes-vous prêts à rencontrer un personnage qui aurait du mal à sauver un chat coincé dans un arbre? Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on peut créer. Avant tout, voici les 10 traits sur lesquels on va se concentrer. La race et l'espèce, la force physique, la durabilité, le facteur de guérison, la manipulation de l'énergie, l'intellect, les capacités psychiques, les compétences en combat, la mobilité et l'espérance de vie. C'est parti avec le premier point, la race ou espèce. Pour notre personnage le plus faible, on commence avec la base la plus simple, un humain ordinaire. Pas de gènes mutants, pas d'accident de radiation cosmique, pas de sérum de super soldat, et pas n'importe quel humain ordinaire. Un humain vieux, faible et malade. Ouais, j'ai pris ce trait de Tante May, surtout dans ses premières apparitions où elle était fragile et constamment préoccupée par sa santé. 2. La force physique. Pour la force physique, on vise quelqu'un d'encore moins fort que l'humain moyen. Notre personnage galère avec les tâches physiques du quotidien. Ouvrir un pot un peu serré, c'est déjà une épreuve herculéenne. Monter un escalier, il a bout de souffle. Porter les courses, 2 voyages minimum. Cette faiblesse extrême pourrait mener à des situations comiques, mais ça veut aussi dire qu'il est physiquement dépassé par presque tout le monde. Imaginez-le essayer d'aider en cas de crise. Pendant que Spider-Man se balance de bâtiment en bâtiment pour sauver des civils, notre héros pourrait bien être coincé à essayer d'ouvrir une porte bloquée pour laisser les gens sortir. Il a le cœur à la bonne place, mais ses biceps, eux, sont abonnés aux absents. La durabilité. Pour la durabilité, j'ai pris de l'inspiration hors de l'univers Marvel. Et je suis allé chercher Glass Joe, du jeu vidéo Punch-Out. Glass Joe est célèbre pour se faire mettre KO facilement, et c'est ce niveau de fragilité qu'on vise pour notre personnage. Notre héros se fait des bleus facilement, et renversé par une bourrasque de vent, pourrait se tordre une cheville rien qu'en marchant sur un sol irrégulier. C'est le genre qui se coupe avec une feuille de papier et qui a immédiatement besoin d'un pansement. Dans un monde où les héros survivent à des explosions qui rasent des immeubles, notre personnage pourrait bien être mis hors service par un orteil cogné contre un meuble. Cette vulnérabilité extrême signifie que notre personnage devra être ultra prudent dans toute situation un soit peu dangereuse. Ça pourrait mener à des moments anxieux et amusants. Alors qu'il tente de naviguer dans l'univers Marvel périlleux, imaginez-le essayer d'aider lors d'une invasion extraterrestre. Bardé d'une armure de fortune au point qu'il ne peut plus bouger. Seulement pour se faire renverser par le souffle du passage d'Iron Man. Sa fragilité pourrait aussi le rendre particulièrement empathique envers les civils pris dans les affrontements des super-héros. Il pourrait devenir un fervent défenseur de meilleures mesures de sécurité et de procédures d'évacuation lors des conflits à grande échelle. Le facteur guérison. Deadpool est connu pour son incroyable facteur de guérison capable de se régénérer de presque n'importe quelle blessure en quelques instants. Notre personnage, c'est tout le contraire. Il guérit plus lentement que la moyenne humaine, ce qui le rend encore plus prudent face aux blessures. Une coupure par une feuille de papier pourrait mettre une semaine à guérir. Un bleu pourrait durer un mois. Cette lenteur de guérison signifie que notre personnage devra être extrêmement vigilant dans sa vie quotidienne, et encore plus s'il se lance dans des activités de super-héros. Il a probablement une trousse de premier secours qui ferait pâlir d'envie même le boy scout le plus préparé. Ce trait pourrait mener à des histoires intéressantes. Notre héros pourrait devenir un expert en premiers soins et en prévention par nécessité. Il pourrait aussi développer une grande admiration pour les professionnels de santé dans sa vie. Dans un monde où les héros se moquent souvent des blessures et se replongent immédiatement dans l'action. Notre personnage pourrait attirer l'attention sur l'importance des soins médicaux appropriés et du temps de récupération. Sa guérison lente pourrait aussi le rendre inhabituellement prudent et stratégique. Sachant que chaque blessure est un véritable obstacle, il pourrait devenir habile à éviter des dangers et à trouver des solutions non violentes au conflit. La manipulation de l'énergie. Dazzler peut convertir le son en lumière et en rafale d'énergie. Notre personnage peut aussi créer des jeux de lumière, mais sans aucune puissance ni contrôle. Il pourrait émettre des éclats de lumière faibles et incontrôlables, surtout lorsqu'il est stressé ou excité. Ce pouvoir est plus susceptible de trahir sa position que de l'aider de manière significative. Ça pourrait le rendre populaire dans les soirées, mais c'est plus un tour de passe-passe qu'un super pouvoir. Imaginez-le essayer de se faufiler dans l'antre d'un vilain.
pour se mettre à clignoter involontairement comme une guirlande de Noël défectueuse à chaque bruit qu'il entend. La nature imprévisible de cette capacité pourrait mener à des situations embarrassantes pour notre héros, ajoutant une couche de comédie à ses aventures. Cependant, ça pourrait parfois s'avérer utile de manière inattendue. Peut-être pourrait-il s'en servir pour signaler à l'aide ou distraire les ennemis dans des situations désespérées. L'intellect. Pour l'intellect, imaginez quelqu'un qui aurait obtenu le plus bas score à l'examen d'entrée de l'école pour jeunes surdoués de Xavier, si une telle chose existait. Notre personnage n'est pas nécessairement stupide, mais il lutte avec les études académiques et la résolution de problèmes complexes. Il pourra avoir du mal à comprendre le jargon scientifique, souvent utilisé dans les cercles de super-héros. Les manuels techniques sont son talon d'Achille. Cela pourrait mener à des malentendus amusants. Mais cela signifie aussi qu'il aurait du mal à déjouer les vilains ou à élaborer des plans astucieux. Imaginez-le dans une réunion stratégique avec les Avengers. Pendant que Tony Stark et Bruce Banner discutent de mécanique quantique et de radiation gamma, notre héros essaye encore de comprendre comment allumer l'affichage holographique. Il pourrait proposer des solutions si simples ou décalées qu'elles seraient soit complètement inutiles, soit parfois brillantes dans leur imprévisibilité. Cependant, ce trait ne signifie pas qu'il manque d'intelligence émotionnelle ou de bon sens. Il pourrait exceller dans la compréhension et les relations avec les autres, même si les études académiques ne sont pas son fort. Cela pourrait en faire un excellent intermédiaire entre les super-héros et le grand public, capable d'expliquer des situations complexes en termes simples et accessibles. Les capacités psychiques. Au lieu d'une télépathie puissante comme celle de Professeur X, notre personnage a ce qu'on pourrait appeler du brouillage télépathique. Il projette involontairement ses pensées superficielles sous forme de bruit mental statique. Cela ne lui permet pas de lire les pensées ou d'influencer les autres, c'est plutôt susceptible de donner mal à la tête aux télépathes à proximité. Cette capacité est plus une nuisance qu'un pouvoir, ça pourrait le rendre résistant à la lecture des pensées, mais cela signifie aussi qu'il ne peut pas garder de secret face aux télépathes et pourrait involontairement agacer les personnes sensibles psychiquement. Imaginez-le essayer de travailler aux côtés des X-Men en s'excusant constamment auprès de Jean Grey pour lui avoir donné une migraine. Les compétences en combat. Pour les compétences en combat, pensons à Steve Rogers. Avant qu'il ne reçoive le sérum de super soldat, il avait le cœur d'un héros, mais manquait des capacités physiques pour le prouver. Notre personnage n'a aucune formation en combat et n'est pas naturellement athlétique. Il est plus susceptible de trébucher sur ses propres pieds que de réussir une acrobatie. En combat, sa meilleure stratégie est généralement de fuir ou d'appeler à l'aide. Imaginez-le dans une séance d'entraînement avec Black Widow, passant plus de temps à s'excuser pour des coups accidentels et à s'en mêler dans l'équipement d'entraînement qu'à apprendre de nouveaux mouvements. Cette absence de talent en combat signifie que notre héros devra compter sur d'autres compétences pour contribuer. Il pourrait devenir expert en soutien, en collecte d'informations ou en servant de diversion. Son incapacité à se battre efficacement pourrait aussi faire de lui un maître de la désescalade, cherchant toujours un moyen de résoudre les conflits pacifiquement. La mobilité. Pour la mobilité, imaginez quelqu'un qui se déplace à la vitesse d'un escargot. Notre personnage est incroyablement lent, à la fois en mouvement et en temps de réaction. Il est toujours le dernier à arriver et le premier à être laissé derrière. Cette lenteur s'étend à toutes les formes de mouvement. Il est mauvais en course, encore pire en natation, et il ne peut certainement pas voler. Même ses réflexes sont lents, ce qui en fait une cible facile et un mauvais esquiveur. Quicksilver pourrait probablement vieillir d'un an en attendant qu'il finisse une phrase. Ce trait pourrait mener à des situations tendues ou comiques où notre héros tente d'échapper au danger ou de rejoindre quelqu'un dans le besoin, mais se déplace à un rythme atrocement lent. Imaginez-le essayer d'avertir les Avengers d'une attaque imminente, mais prendre tellement de temps pour arriver au QG que la bataille est déjà terminée quand il arrive. L'espérance de vie. Alors que de nombreux personnages Marvel ont une longue espérance de vie, notre héros a le problème inverse. Il a une espérance de vie inhabituellement courte, similaire à celle d'un éphémère, qui vit typiquement seulement 24 heures à l'âge adulte. Bon, on n'ira pas jusqu'à cet extrême, mais disons que notre personnage vieillit à un rythme accéléré, il pourra avoir une durée de vie totale de seulement quelques années une fois arrivé à l'âge adulte. Cela signifie qu'il doit accomplir tout ce qu'il veut faire en très peu de temps. Ce trait ajoute un sentiment d'urgence à l'histoire de notre personnage. Chaque jour est précieux, et il pourrait être poussé à profiter au maximum de son temps limité. Cela pourrait mener à des moments poignants, alors qu'il forme des liens rapides mais profonds avec des héros qui vivent plus longtemps, sachant que leur temps ensemble est compté. Et voilà les amis, le personnage Marvel le plus hilarant et inutile jamais imaginé. Ce n'est pas l'héros dont on a besoin, qu'on veut, ou même qu'on mérite par accident. Mais dans un univers de pouvoirs incroyables et de batailles épiques, n'est-ce pas rafraîchissant d'avoir un personnage qui nous fait tous nous sentir un peu mieux dans nos baskets? Qu'en pensez-vous? Quelles aventures ridicules aimeriez-vous voir ce désastre ambulant vivre? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, dans le grand schéma du multivers, on est probablement tous le personnage inutile de quelqu'un d'autre. À la prochaine, ciao!